Et voici la fin de l'horizon des caractères de base, on va dire, des expressions régulières. Mais déjà, avec ce que nous avons vu dans les petits cours précédents et celui-là, on peut déjà faire des choses d'une complexité bien suffisante pour la plupart des moments où on en a besoin. Alors là, on va étudier ce signe-là. Alors en français, ça s'appelle la barre verticale. En anglais, ça s'appelle pipe, P-I-P-E. Euh, pipe, je ne me rappelle plus de la traduction anglaise, mais c'est un objet type un tube, ça doit être un tube, un pipe. Et donc ça évoque la forme d'un tube. Bon, voilà, je vais l'appeler barre verticale dans cette vidéo qui est en français. Mais c'est bien de connaître le nom en anglais, je trouve. Alors, qu'est-ce que signifie ce pipe? Bah, c'est le OU. Le OU, c'est là en l'occurrence, vous avez chanson barre verticale bleue. Ça, c'est une expression régulière parce que la barre verticale fait partie des caractères spéciaux qui ont un rôle à jouer dans les expressions régulières. Et il signifie OU. Donc, dans mon texte, si j'ai chanson ou bleu, je match. Et puis, bah, s'il y a chanson et bleu, bah, il match deux fois, hein, bien entendu. Là, alors, vous voyez, alors ce qu'il y a peut-être d'embêtant, je ne sais pas trop, c'est à vous de juger, mais si je regarde cette expression régulière, qui signifie s'il y a un A ou un B ou un C, je match, bah, si vous vous souvenez bien, c'est exactement ce que j'ai dit lorsque j'ai défini ce que c'était que les crochets. Les crochets, c'était j'ai dû le dire plutôt sous la forme, une des trois lettres ABC, si elle est présente dans le texte, je match. Mais c'est rien d'autre, ça peut se dire également sous la forme A ou B ou C présent dans le texte, je match. Donc bah là, vous choisissez, bien entendu, vous choisissez la syntaxe que vous préférez. Alors souvent, c'est quand même celle-là qui est préférable, surtout s'il y a plein de lettres différentes, notamment si c'est toutes les lettres de A jusqu'à H, bah, il vaut mieux mettre A-H, bien entendu. Alors bon, un premier exemple. Là, par exemple, là, on va dire qu'on est dans une situation où on a envie de faire une recherche un peu linguistique pour, je ne sais pas trop quelle raison pédagogique. Et on veut rechercher, par exemple, tous les articles définis là, le. Et alors, ça fait son boulot, mais le problème au-delà, donc ça cherche tous les là et tous les le qui sont présents dans le texte. Sauf que, bah, effectivement, ça repère les là et les le qui sont à l'intérieur de mots, bien sûr. Le là, en tant qu'article, il a bien été, repéré, mais il y a aussi le de gifle, etc. Donc, mais bon, si on veut que les articles, il y a moyen de se débrouiller, notamment avec les espaces. Ou d'autres façons dont on ne parlera pas dans cette vidéo, mais dont on peut parler un peu plus tard. On peut multiplier le nombre de ou de cas possibles à volonté. Donc si je veux les lots, bah, je rajoute une barre verticale et un lot et ça marche. Là pour le coup, c'est plus les adjectifs, les articles que je cherche. Pareil avec li, hein, bien entendu, ça marche. Sauf que là, alors oui, si j'ai mis cet exemple, on pourrait considérer que c'est pas terrible. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de li, de li. Donc ça marche pas pour ce coup-là. Alors, il faut quand même qu'on commence à avoir des expressions régulières un petit peu plus longues. Et donc là, celle-là signifie. Alors, il y a les parenthèses, ça veut dire que c'est un premier groupe, hein. Le premier groupe, c'est il faut qu'il y ait soit un le ou un li, ou qu'il y ait un MA tout seul. Alors bon, là, on voit pas trop le rôle du MA, mais s'il y avait eu un MA quelque part, il aurait été repéré, parce que c'est soit une des trois syllabes, là, le li, ou MA tout seul. Donc, puisqu'il y a des syllabes
Là, le lit, elles sont repérées. S'il y avait eu un MA, alors on pourra le tester bien entendu dans Pitex ou autre, hein, une situation qui marche, mais MA aurait été repéré bien entendu. Hein. Et il n'y en a pas, que je dise pas de bêtises, il n'y a pas de MA. Alors voici, alors je ne m'attarde pas dessus, mais c'est un site vraiment très sympathique, ludique on va dire, qui permet en jouant, enfin je sais pas, c'est une sorte de mot croisé en fait, qui permet de faire des expressions régulières de façon un peu ludique. Vous avez le lien ici, je vous invite à... c'est vraiment pas mal pour s'entraîner, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées que ce qu'on a vu pour l'instant. Vous voyez, il y a des mélanges avec des barres verticales et des plus, etc. Les deux exercices qui closent cette série, alors c'est écrire un programme Python qui vérifie si le mot 7 est présent avec ou sans majuscule dans le texte suivant. Alors là, l'idée, hein, c'est il va y avoir une alternative, c'est le mot 7 avec majuscule et le mot 7 sans majuscule. J'en dis pas plus, j'en ai déjà dit trop. Et écrire un programme Python qui vérifie si le mot mon shell est présent au début d'une phrase dans le texte suivant. Alors ça paraît un peu débile comme ça, si on lit vite, si on ne fait pas attention, mais j'apporte une précision quand même. Écrire un programme Python qui vérifie si le mot mon shell, il n'est pas dit qu'il soit au début du texte, parce que ça va être facile ça. Hein. Il est dit si le mot Michel est présent au début d'une phrase. Et vous voyez, il y a plusieurs phrases dans ce texte qui est court. Alors on pourrait le faire à la main, encore une fois, vérifier que mon shell n'est pas présent au début d'une phrase. Mais il y a, je crois, 4 phrases. 1, 2, 3 phrases. 4. Eh bien, il faut réussir à repérer en chaque début de phrase, c'est-à-dire après un point, si, et puis si on était un petit peu vicieux après même un point virgule, enfin bon bref, si mon shell est présent. Alors on connaît la réponse, hein, il ne va pas être présent, mais il faut écrire l'expression régulière qui permet de le faire. Voilà, ceci finit, clôt cette série.